Bonjour Pascal Pic. Bonjour Lionel. Alors, vous écrivez tout le temps des livres. Donc, le dernier, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences. C'est un livre absolument passionnant aux éditions Odile Jacob. Vous expliquez qu'il y a en fait de multiples intelligences humaines, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi de multiples intelligences animales. Et notamment, vous en donnez toute une liste pour les singes. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Les singes, c'est facile parce qu'on appartient à ce groupe-là, donc on a les mêmes façons de se reconnaître. Il y a des différences, bien sûr, mais les chimpanzés, c'est quasiment comme nous. Maintenant, si on va chez les babouins ou les macaques, c'est déjà un petit peu différent. Les autres espèces, c'est encore plus différent. Mais néanmoins, ce qu'il fallait rappeler, c'est ce que j'ai fait, c'est d'où et comment ont émergé toutes ces intelligences. Au pluriel, vous remarquerez, je ne dis pas intelligence animale, ça n'a aucun sens. C'est les intelligences animales, certaines plus proches de nous, d'autres moins. Et qu'on a du mal à percevoir. Intelligence, alors spatiale. Alors par exemple, l'intelligence naturaliste, celle qui nous permet d'envisager donc un environnement. Par exemple, vous avez tous passé votre permis de conduire, au départ, vous captez toutes les informations, parce que vous êtes tendu. Et au fil du temps, vous en captez que quelques-unes. Donc en fait, votre cerveau va classer un grand ensemble de données et va sélectionner que celles qui sont nécessaires. Ce qu'on appelle l'induction, c'est comment à partir d'un ensemble de données, on est capable de percevoir l'essentiel. Curieusement, c'est celle qui est la plus négligée dans la culture française. On apprend à l'école le calcul et tout ce qui est logico-mathématique. Or, où les machines sont meilleures, c'est le calcul et l'accession à la connaissance, à la captation, comme on le sait par les réseaux. Donc on s'est complètement planté, et notre culture française est d'ailleurs très en retard sur la compréhension des cultures animales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons éthologues, mais ce n'est pas quand même quelque chose qui est très installé dans la culture française, parce que la philosophie oppose l'homme à l'animal. Et aujourd'hui, on le voit bien, à force d'avoir méprisé et négligé donc, les intelligences animales, sans quoi elles nous ressemblent et elles diffèrent, eh bien nous sommes très mal à l'aise pour appréhender et voir arriver les intelligences artificielles. Mais il y a autre chose. Moi j'ai découvert en faisant ce livre qu'il y avait toute une approche de l'intelligence artificielle qu'on appelle dite moderne, qui est bio-inspirée, c'est-à-dire qui est parfaitement inspirée de la nature. Neurones artificiels, par exemple, allez, je vais frimer un peu, c'est quoi le principe de rétroprogrammation de gradient d'erreur? Ça, bah ouais. En fait, c'est hyper facile. Vous traitez des données, et ensuite, vous refaites une boucle, vous éliminez les erreurs, et petit à petit, vous avez quelque chose de plus fin. Alors, quelqu'un me dit, tu connais? Je dis, ouais, c'est le principe des fourmis qui déposent des phéromones pour trouver un chemin, mon gars. Donc, en fait, on voit toutes les intelligences. Parce que quand on parle d'intelligence, on parle surtout celle des individus. Ça, c'est la première partie du livre. Parce qu'avec l'homme qui est au centre, forcément, on ne peut pas l'éviter. Mais, aujourd'hui, on parle d'intelligence collective, de prise de décision collective, et la manière dont des fourmis, des bancs de poissons, des vols d'oiseaux sont capables de prendre des décisions collectives cohérentes sans qu'il y ait quelque chose d'intelligent au centre est absolument génial. En gros, la vraie question est celle-ci. C'est pareil pour les fourmis, c'est pareil pour les neurones. Comment des entités dénuées de compétences, en échangeant des informations en communiquant, sont capables de créer de la compétence? Eh bien, qu'il s'agisse des fourmis ou des vols des tourneaux, ou des neurones artificiels, un jour peut-être une machine dira « je suis quelque chose », mais pas comme nous. Waouh. Merci.